Tout à fait, j'ai suivi ce discours. Mais ce qui a un point qui m'a intéressé, il ne m'a pas mis à l'aise du tout. Le problème des félicitations qu'a adressé M. le Président à Ngannou. Et il a demandé aux jeunes Camerounais de ne pas s'aventurer dans des aventures clandestines. Or, Ngannou, avant de gagner ce combat, il est allé en Europe clandestinement, sans document. Aujourd'hui, il gagne son combat, le président le félicite et il demande aux jeunes de ne pas prendre la route de la clandestinité. Finalement, ça ne compte pas. Donc, je crois qu'il se contredit. Si le gars gagne son combat, passant par la voie clandestine, c'est parce qu'il a travaillé, étant là-bas, sans le soutien du président, des Camerounais. S'il gagne donc son combat, le président ne devait pas parler de son combat. S'il a bien fait, pour le féliciter, c'est normal, comme un père de famille. Mais pas demander aux jeunes de ne pas passer par cette voie. Ce n'est pas normal. Je pense, à mon avis, que c'est un exemple à copier, pas dans le sens de l'immigration à tout prix, mais dans le sens du culte de l'effort. Ne pas lâcher, à toujours combattre, à toujours se donner les armes de pouvoir se hisser haut. Les jeunes doivent comprendre que le XXIe siècle, c'est un monde révolutionnel. Au point où les jeunes devraient comprendre que tout se résume sur le savoir-faire. Nous devons arrêter de penser que les diplômes fréquentés beaucoup nous sortira de la galère. Alors, le président, comme il a si bien dit, les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent créer. Ils doivent révolutionner, ils doivent penser, ils doivent être créatifs. Mais l'une des difficultés que l'on rencontre dans le domaine entrepreneurial aussi, c'est que ce n'est pas donné à tout un chacun. Il faut d'abord, premièrement, avoir un mental d'acier. Et aussi, exactement, et ceux aussi qui nous entourent devraient déjà nous inculquer ça, tel que nos parents à la maison, tel que les gens concourtois, au lieu de se figer tout simplement à fréquenter, remplir le cerveau sans toutefois remplir les mains. Depuis des années et des années, vraiment, moi je suis déjà, je peux dire vieux aussi, mais aucun changement. Moi-même, je bois du noir. Ce n'est pas seulement les enfants. L'enfant que j'ai envoyé à l'école, je suis à la maison, je le nourris encore, je me casse dans le soleil comme ça pour le nourrir encore, alors que l'enfant a été à l'école. Donc vraiment, ce que le président parle, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Papa était président, ta maman était milliardaire. Te voilà qui lit là. Maintenant tu lis là. T'as pas compris que l'argent de ton père n'est pas ton argent. Le magot de ta mère ne t'appartient pas. Les biens de ton frère ne sont pas les tiens. Le succès de ta soeur, c'est son succès. Si tu dors, ça va cuire sur toi, mon là. Si tu somnoles, ta vie va ronfler. Fais attention, sinon tu vas lire. Boulot, sinon ça va cuire sur toi. Boulot, pour ne pas regretter. Si ton père est président, c'est pour lui, oh. Ta mère colonel, c'est pour elle. Ils ont travaillé pour y arriver. Ils ont bossé dur pour y arriver. Ton père est colonel, il est président. Ta mère est médecin. Et toi alors, ton père est bobo. Tu n'es pas bobo. Tu es le fils d'un bobo. Mais toi tu n'es pas bobo. Ta mère est bobo. Ce n'est pas toi qui es bobo. Faut bosser. Boulot, sinon ça va cuire sur toi. Boulot, pour ne pas regretter. Tu joues au camp, film partout, casse les champagnes avec les nanas. Ton père est président, ta mère est colonel, ton frère est ministre, mais tu es zéro. Ton père est bobo, tu n'es pas bobo. Oui, ta mère est bobo, mais toi tu n'es pas bobo. Ton cousin est bobo, ce n'est pas toi qui es bobo. Papa n'est plus, maman
je l'aimais, pourtant tu faisais le dur. L'argent de ton père n'est pas ton argent. Le succès de ta sœur, c'est son succès.